Hier, la junte au pouvoir a demandé le départ de l'ambassadeur de France sous 48 heures. Mais le président Macron a rejeté cette demande. Il a refusé en disant que la junte au pouvoir n'avait pas l'autorité pour une telle requête. Le régime au pouvoir du Niger demande à l'ambassadeur français de quitter son territoire sous 48 heures. Et le président Macron pense que c'est une demande d'accord. Il ne sait même pas que c'est une obligation. Et ça nous prouve deux choses très importantes. Mais avant de continuer, c'est important que je dise que j'ai créé cette page Facebook pas pour faire la politique. Mais s'il y a des choses qui freinent le développement de nos pays africains, je me donne le droit de donner mon avis sur ce qui se passe. S'il y a des choses qui menacent la sécurité de mes frères et sœurs africains, je me donne le droit d'intervenir. Et c'est dans cet esprit que je fais des vidéos sur ce qui se passe actuellement dans nos pays du Sahel. Le fait que la France refuse le départ de son ambassadeur du Niger, ça nous pousse à se poser les questions suivantes. Est-ce que c'est au gouvernement français de décider de ce qui est légal ou pas dans un autre pays comme le Niger? Est-ce que le Niger est un État français? Est-ce que le Niger est un département français? Peut-être que pour le gouvernement français, le Niger est une province française. Le président Macron dit qu'il juge sans valeur l'exigence d'un régime qu'il ne reconnaît pas. Et c'est la preuve qu'il a toujours une mentalité colonialiste et esclavagiste. Il pense que c'est la France qui doit décider, qui doit être à la tête des pays africains. Refuser de partir est une preuve que la France n'est rien sans l'Afrique. La France a besoin de l'Afrique plus que l'Afrique a besoin d'elle. Je pense que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est déjà dire que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment. Mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. La France s'agrippe à l'Afrique. Sans les pays africains, la France n'allait pas occuper son rang actuel au niveau mondial. Les Français ont du mal à tourner la page de la colonisation. Mais le vent de la véritable liberté a commencé à souffler dans les pays du Sahel. Le printemps du Sahel, qui est la révolution que nous voyons actuellement dans les pays du Sahel, nous montre que l'heure est venue pour que l'Afrique prenne sa véritable liberté de l'éternel colonisateur qui est la France. La France officielle n'est pas du tout contente de ce qui est en train de se réaliser actuellement dans les pays du Sahel. Le colonisateur n'est pas content du vent de la liberté qui souffle actuellement dans les pays du Sahel. Et c'est la raison pour laquelle le président Macron, avec la complicité des dirigeants de la CEDEAO, est prêt à semer le chaos plutôt que de quitter le Niger. C'est bien clair et nous l'avons compris depuis longtemps. Il fera tout pour faire cette guerre contre le Niger et maintenir son armée d'occupation en Afrique. Pour défendre ses intérêts, le président Macron a choisi de faire la guerre contre le Niger avec la complicité des dirigeants de la CEDEAO. Et ça, c'est la colonisation par la force. Le président Macron est un colonisateur déguisé. Mais quand tu as une grande destinée,
tu dois faire face à de grands combats. Parce que la liberté ne s'octroie pas. Elle ne se décrète pas. Elle s'arrache. La révolution est en marche. Le moment des pays africains francophones de se libérer de l'éternel colonisateur est venu. Il faut profiter de cette révolution du Sahel pour prendre notre véritable liberté. Le moment de mettre fin aux accords post-coloniaux pour maintenir les pays africains francophones dans la pauvreté avec la complicité de nos dirigeants est arrivé. On ne peut pas accepter de faire la guerre entre nous pour les intérêts du colonisateur et les autres grandes puissances. Nous sommes au XXIe siècle et la France officielle croit pouvoir reproduire le même schéma du néocolonialisme des années précédentes. Ce n'est pas normal qu'en 2023, la France refuse toujours d'abandonner ses privilèges coloniaux. La nouvelle génération africaine a soif de la véritable liberté de nos pays. L'Afrique est à un grand tournant de son histoire. Mais malheureusement, le sang va couler. Parce que nos dirigeants se laissent manipuler comme des enfants. Ils sont prêts à tuer leurs propres frères pour défendre les intérêts des autres. Pour défendre les intérêts du colonisateur et des autres grandes puissances. Pour le président Macron, la guerre contre le Niger est une question de temps. Mais pour la nouvelle génération africaine, c'est une occasion unique dans l'histoire de toutes ces années de souffrance à cause de l'esclavage, de la colonisation et de la néocolonisation. Nous ne devons pas attendre que la France officielle, l'éternel colonisateur, dirigé par Macron, prenne conscience. Parce qu'ils ne vont jamais prendre conscience. Ce que le colonisateur et les autres grandes puissances ont toujours voulu, c'est une Afrique sans les Africains. Ce que la France officielle a toujours voulu, c'est une Afrique des ressources naturelles, sans les Africains. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est la raison pour laquelle nous devons profiter de cette révolution du Sahel pour se débarrasser une fois pour toutes de la monnaie des esclaves, le franc CFA. Notre véritable liberté doit commencer par là. Se débarrasser de cette monnaie des esclaves, le franc CFA. Nous devons profiter aussi de cette révolution pour se débarrasser de l'armée d'occupation, de l'éternel colonisateur. Cette révolution des pays du Sahel est une véritable opportunité pour nous pour prendre notre liberté. Et si nous ne profitons pas de ça, pour prendre notre véritable liberté, les futures générations africaines vont nous en vouloir. Et je vous laisse donner votre avis dans les commentaires.